Salut les amis, After Zap Image numéro 673. Aujourd'hui on démarre avec l'anniversaire d'une légende du football, légende brésilienne, un ancien ballon d'or, c'est Rivaldo qui fête aujourd'hui ses 48 ans. Rivaldo qui a eu une carrière assez riche et assez mouvementée. Il a connu 14 clubs au cours de sa carrière, notamment au Brésil, en Europe. Je crois qu'il a même eu un passage du côté de l'Asie, donc pas mal d'expérience pour Rivaldo. On se rappelle tous, je pense, de ses grandes années du côté du FC Barcelone. Dans les années 2000, il a passé 5 ans du côté du Barça. C'est d'ailleurs là qu'il a remporté énormément de trophées et qu'il a pu aussi remporter la distinction suprême pour un joueur, le Ballon d'Or. Regardez ne serait-ce que les statistiques de Rivaldo, 826 matchs, 428 buts marqués, la Ligue des Champions, la Liga, la Coupe d'Espagne, la Coupe d'Italie, deux fois aussi la Super Coupe d'Europe pour Rivaldo. Et évidemment, ça reste aussi une légende de la sélection brésilienne puisqu'il a remporté la Coupe du Monde 2002, la Coupe des Confédérations ainsi que la Copa América. Ensuite, une autre date, c'était il y a 3 ans, jour pour jour, l'AS Monaco poursuivait son bonhomme de chemin en Ligue des Champions. Les Monégasques se qualifiaient pour les demi-finales de la Ligue des Champions en éliminant le Borussia Dortmund sur un score cumulé de 6-3. D'ailleurs, Kylian Mbappé avait marqué sur ces deux confrontations face au Borussia Dortmund. Il était donc devenu le premier joueur de l'histoire à inscrire un but à au moins lors de ses 4 premiers matchs de Ligue des Champions, chose qui sera d'ailleurs arrivée cette année avec Erling Haaland. Ensuite, autre date, ça c'était plus proche, il y a un an tout simplement, la Juventus devenait encore une fois championne d'Italie pour la 8e fois consécutive. Les Tirrenois remportaient le Scudetto et Ronaldo entrait encore un peu plus dans la légende. Cristiano devenait le premier joueur de l'histoire à remporter la Première Ligue, la Liga ainsi que la Serie A. Ensuite, on continue avec quelques infos du côté de la France, avec une info qui nous vient de Marseille, puisque l'OM aimerait jouer un match amical dès cet été face à un grand d'Europe. Du côté de Marseille, on pense soit au Borussia Dortmund ou au Milan. Les Marseillais ont beaucoup apprécié le match qui s'était déroulé l'année dernière. Je crois que c'était une semaine avant la reprise de la Ligue 1. Marseille avait accueilli le Napoli au Vélodrome. Ça avait été plutôt une belle fête pour les supporters marseillais. Alors bon, on ne sait pas s'il y aura des supporters pour ce match face à un grand d'Europe. En tout cas, Marseille aimerait bien jouer quand même un gros match face à une grande équipe européenne avant la reprise de la future saison. Ensuite, une info du côté de Lille. Le président lillois Gérard Lopez s'est exprimé sur le mercato. Il a dit tout simplement qu'il n'y aurait que 3 ou 4 départs du côté de Lille. Il a même dit qu'il avait déjà reçu 3 offres fermes, dont 2 qui venaient d'Angleterre sur les 2 dernières semaines. Bon, il n'a pas communiqué le nom des joueurs. En tout cas, il y aura des départs du côté de Lille. On peut penser que ça sera des départs de joueurs qui sont plutôt bien cotés. Évidemment, hein, du côté de Lille, on essaye de vendre plutôt intelligemment, de faire rentrer de l'argent dans les caisses. Donc voilà, il y a certainement des joueurs qui peuvent être ciblés du côté de l'Angleterre. Je pense par exemple à Jonathan Iconé ou encore peut-être Mike Maignan, hein, qui peuvent être vraiment des joueurs qui sont très très bien cotés. Outre-Manche, ensuite une déclaration de l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, qui nous dit: on parle beaucoup entre nous avec le staff, on prépare des programmes individuels pour les joueurs, des recommandations, j'envoie des messages aux joueurs avec le programme et je prends des nouvelles, mais pas trop, je les laisse un peu tranquilles. Évidemment, il faut garder aussi la forme, hein, pour tous ces grands joueurs qui, si la saison reprend, auront des échéances importantes sur la fin de saison. Ensuite, la déclaration d'un des ex-présidents du FC Barcelone, Sandro Rosell, qui nous dit n'avoir aucun doute quant au fait de savoir s'il recruterait à nouveau Neymar à Barcelone, tout simplement parce que Messi, qui est le meilleur joueur au monde, a envie d'avoir les meilleurs à ses côtés pour tout gagner. Et en plus, on sait tous que Lionel Messi a toujours eu de très très bonnes relations avec Neymar, tout comme Neymar avec Lionel Messi. Les deux s'entendent très très bien. Ça a toujours été un souhait de Messi de voir revenir Neymar. Donc évidemment, le Barça aimerait réaliser ce transfert de Neymar. On sait tous par contre que c'est
très compliqué. Ensuite, une autre info du côté du FC Barcelone, puisque on pense à Nicolas Tagliafico. Ça reste une option en cas de départ de Junior Firpo. Il est resté à l'Ajax l'année dernière, hein, Tagliafico, l'international argentin, mais le directeur sportif de l'Ajax lui avait promis qu'il pourrait quitter Amsterdam dès cet été. Donc plusieurs clubs sont intéressés et le Barça en fait partie. Ensuite, une déclaration d'Arthur, le Brésilien, qui nous dit: j'aime beaucoup l'Inter Milan, mais je n'en ai pas fini au Barça. Je me considère Blaugrana pour encore de nombreuses années. Autre info qui a été reprise par plusieurs quotidiens espagnols, là c'est le quotidien Sport. Umtiti se dresse. Umtiti a pris sa décision, hein, il souhaite tout simplement continuer du côté du FC Barcelone. Le seul problème, c'est qu'il est conscient que le Barça n'est pas favorable à le garder tout simplement après le mercato. Les Barcelonais vont écouter toutes les offres qui vont arriver pour Samuel Umtiti, donc c'est une situation quand même assez délicate pour lui qui veut continuer au club, mais du côté de Barcelone, on n'envisage pas forcément de le conserver pour la saison future. Ensuite, info du côté du Real Madrid, c'est Roberto Martinez, le sélectionneur belge, qui a donné des nouvelles de Eden Hazard. Il a dit tout simplement que Eden Hazard travaillait bien, qu'il se remettait très bien de sa blessure. Il n'a pas eu de contretemps, il va bientôt pouvoir courir dans les prochains jours, donc il va revenir encore plus fort, tant mieux pour le Real Madrid et évidemment aussi pour la sélection belge qui doit pouvoir compter sur l'un de ses meilleurs joueurs. Ensuite, quelques infos du côté de l'Allemagne. Le Bayern Munich va discuter avec le jeune Alphonso Davies qui pourrait donc prolonger son contrat dans les prochains jours. Un accord devrait être conclu dans les prochains jours. On l'a vu, plutôt très très bon Alphonso Davies depuis quelques mois avec le Bayern Munich. Pour ceux aussi qui avaient regardé notamment le match de Ligue des Champions entre Chelsea et le Bayern, le match aller, puisque le match retour n'a pas eu lieu, il avait été plutôt exceptionnel. Il avait fait beaucoup de mal à la défense des Blues de Chelsea. Ensuite, une déclaration de Manuel Neuer sur la signature du jeune gardien Alexander Nubel, gardien de Schalke, qui va donc arriver du côté de Munich. Il nous dit: c'est un très bon gardien de but sans aucun doute, je comprends le transfert en perspective, mais si avec Sven Ulreich nous avons déjà un solide numéro 2, il serait le gardien titulaire dans de nombreux clubs. Évidemment, on sait, hein, Manuel Neuer, il est plutôt proche de la fin de sa carrière, Manuel Neuer, donc du côté du Bayern. On envisage le futur avec Alexander Nubel, et puis aussi il y a quand même Sven Ulreich qui reste quand même aussi un gardien assez expérimenté. On poursuit les amis avec quelques infos qui nous viennent de Première Ligue et une info qui nous vient de Newcastle. Matthew Longstaff a 20 ans, il a commencé sa carrière professionnelle du côté de Newcastle il y a quelques mois. C'est le joueur le moins bien payé en Première Ligue, il gagne 4000 € par mois, mais ça ne l'a pas empêché de reverser 30% de son salaire pendant toute la durée de la crise du coronavirus en Angleterre pour aider les hôpitaux à acheter des médicaments et des équipements médicaux. Bravo à lui, parce qu'il y a certains joueurs qui gagnent beaucoup plus que lui et qui ne reversent rien tout simplement en Angleterre. C'est pas son cas, lui il gagne pas beaucoup comparé à bien évidemment à d'autres joueurs de football, et surtout en Première Ligue. À 4000 € en Première Ligue, ce n'est absolument rien, et pourtant il reverse quand même 30% de son salaire. Ensuite, une déclaration de Paul Scholes qui nous dit: j'ai joué avec des avant-centres incroyables comme Cole, York, Teddy Sheringham ou encore Solskjaer. Il y en a beaucoup, même Van Persie aussi était exceptionnel, des buteurs incroyables, mais pour moi Ruud van Nistelrooy était le meilleur. C'était vraiment un grand finisseur. Alors oui, vraiment Van Nistelrooy, c'était l'un de mes attaquants préférés, hein. Lors des années 2000 à 2010, il était exceptionnel, surtout à Manchester United. Il était vraiment très impressionnant. Il était d'une froideur devant le but, c'était clinique, hein. En général, Van Nistelrooy, c'était une action, un but. On poursuit les amis avec quelques infos du côté de l'Italie. La première bonne nouvelle pour Paulo Dybala, il l'a annoncé dans les colonnes de la Gazzetta, il est guéri du Covid-19. Ensuite, une info qui concerne la Roma, puisque l'ensemble des joueurs et du staff technique renoncent à 4 mois de salaire afin d'aider le club à traverser cette crise économique. D'ailleurs, hein, les joueurs prendront en charge le manque à gagner pour les salariés du club qui sont touchés par les plans sociaux. Il va y avoir donc à peu près entre 40 et 50 millions d'euros d'économies pour le club
club romain. Ensuite, une déclaration de Christophe Piatek lorsqu'il a quitté la Pologne pour arriver du côté de l'Italie et du Genoa. Il nous dit: quand j'ai signé au Genoa, je ne connaissais aucun de mes nouveaux coéquipiers. J'ai donc allumé ma PlayStation et je les ai découverts sur FIFA. On poursuit les amis avec cette très belle initiative de la famille d'Alexis Vastine ainsi que de Aymeric Laporte. Alexis Vastine, c'est un boxeur français qui est malheureusement décédé il y a quelques années des suites d'un tragique accident d'hélicoptère. Il avait notamment remporté une médaille de bronze aux Jeux Olympiques 2008. Son papa avait décidé de mettre en vente aux enchères tout simplement la tunique qu'il avait portée lors des JO 2012. C'est Aymeric Laporte qui l'a acheté pour 5000 euros et Aymeric Laporte l'a tout de suite redonné à son papa. Très très beau geste de la part de Laporte. On poursuit les amis avec cette info assez incroyable. Actuellement dans le monde, on joue simplement dans 6 pays: le Turkménistan, la Biélorussie, le Tadjikistan, le Burundi, le Nicaragua ainsi que Taïwan. C'est complètement hallucinant cette info. Ensuite, une info qui nous vient de Chine et de Wuhan précisément, là où tout a commencé pour ce virus. Eh bien, le club de foot de Wuhan va reprendre l'entraînement pour ce mercredi. Donc les joueurs sont revenus à Wuhan. On a notamment 2 anciens joueurs de Ligue 1 qui évoluent dans le club chinois, à savoir Eddy Niaouré, l'ancien Amiénois, ainsi que Stéphane Mbia. On termine les amis avec cette question de fin: quelle serait la meilleure recrue pour le Real Madrid au poste de milieu de terrain? Pogba, Kanté, Camavinga, Fabian Ruiz ou encore Donny van de Beek? Laissez-moi en commentaire votre meilleure option pour le Real. Voilà les amis, c'est la fin, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.